Pour moi, Blida, c'est vraiment un lieu pour essayer d'inventer le monde de demain. On est dans une société qui bouge énormément. On a des défis à relever. Encore une fois, le défi du numérique et le défi écologique. Et donc, il faut créer des espaces, notamment en France, qui permettent à des jeunes générations, même à des moins jeunes d'ailleurs, qui sont en reconversion, de pouvoir expérimenter, tester des idées, d'être accompagnés, notamment autour de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, Blida, c'est vraiment un espace où on peut rendre possible, où on essaye d'aider à rendre possible les idées, les innovations dans différents champs que sont ceux de l'innovation, des économies sociales et solidaires, du numérique, des industries créatives. Donc c'est vraiment un lieu où on accompagne, où on aide et où on permet et où on rend quelque chose du tout possible. Alors, je m'occupais d'un événement à Metz qui s'appelait la Nuit Blanche, qui avait pour objectif d'accompagner l'ouverture du Centre Pompidou-Metz et qui était un croisement entre patrimoine, art contemporain et art numérique. Et donc, l'idée, ça a été de transférer finalement ce que l'on faisait sur une seule nuit en termes d'énergie dans un lieu en pérennisant tous les jours. Je pense qu'on est le seul tiers-lieu en France qui a vraiment ce triangle-là qui se dessine, c'est-à-dire univers artistique, industrie créative, médiatique, univers numérique, start-up, French Tech, économie numérique, et univers grandes entreprises, univers bancaires qui viennent chercher, fabriquer, faire de l'open innovation in situ. Je pense qu'il y a par rapport aux autres lieux en Lorraine, il y a déjà une différence sur le dimensionnement. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un lieu à dimension régionale. Et quand je dis région, c'est Grand Est, voire à dimension nationale. Aujourd'hui, on projette Blida comme un lieu qui doit se placer dans le top 5 des tiers-lieux en France en termes d'ambition, de nombre de résidents accueillis par jour, en termes de surface. Donc c'est sûr qu'on est plutôt dans une logique capitale. D'ailleurs, dans le nouveau dossier d'appel à réponse du label French Tech au niveau national, on a positionné Blida comme le lieu totem du Grand Est. Donc on est vraiment dans un lieu totem, un phare, un lieu symbole. Alors déjà, je pense que ça va apporter quelque chose au quartier dans lequel nous sommes, notamment en proximité du Pontifroy. C'est certain que les tiers-lieux sont construits ou ouverts de manière à être des lieux d'échange et de rencontre avec les citoyens, les habitants. Donc c'est des lieux d'expression où on peut se permettre d'inventer, de questionner la ville intelligente, la ville durable. Le lieu va notamment s'ouvrir au grand public et devenir un vrai lieu réflexe, un lieu outil pour l'ensemble des Messins, des habitants du territoire, de la métropole. Donc ça va lui, en tout cas, lui offrir une brique supplémentaire. C'est non seulement être un lieu de travail où on vient créer de l'emploi, où on vient travailler, où on vient finalement essayer une idée, on va devenir un lieu ressource où toutes les personnes pourront venir au restaurant, par exemple, qui va être proposé, qui sera un restaurant éco-responsable, dans une boutique qui sera Made in Grand Est, qui favorisera le Made in France, l'artisanat local, une deuxième salle de spectacle qui permettra la création de projets chorégraphiques, artistiques autour du numérique. Donc cette brique grand public, parce qu'actuellement on est un peu clôturé pour des raisons de sécurité, non accès aux lieux hors événement que les utilisateurs, c'est sûr que ça va renforcer encore une fois le côté, on va dire, unique et singulier de Blida. Il faut vraiment que les lieux-là puissent bouger, évoluer et rester à la couleur des nouveaux projets à venir. Et aujourd'hui, j'espère que, par exemple, le Blida de 2020 ne ressemblera pas au Blida de 2030, parce que même si on peut être visionnaire, évidemment, il est impossible de prévoir la société avec autant de temps d'avance.